Coucou toi, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve dans mon lit, dans cette ambiance très cocooning, pour te faire la lecture encore. Déjà parce que j'adore faire la lecture et que j'ai personne à qui le faire à part Alexis, et donc du coup je le fais à toi. Et puis parce que c'est des vidéos faciles à faire et à monter, et qu'en ce moment c'est un petit peu dur. Je pense que tu l'as remarqué, j'ai sorti une vidéo en retard et pas de vidéo pour hier. C'est un peu compliqué en ce moment. C'est toujours comme ça quand il y a la nouvelle lune. J'ai un peu du mal à dormir et je suis dans un état un peu bizarre, souvent angoissée et très irritable. Du coup, c'est un peu difficile pour faire les vidéos. Et d'ailleurs, je remercie une de mes abonnées qui m'a envoyé un message très réconfortant qui m'a vraiment beaucoup touchée. Ça m'a redonné un peu de courage pour tourner cette vidéo. Merci à toi. Et puis j'étais bloquée sur une vidéo d'Antoine Daniel, une rediffusion d'un live qu'il a fait sur Twitch, où il regarde la vidéo de la pire conférence qu'il a faite en commentant et en débriefant un peu tout. J'étais bloquée sur ça, j'ai dû la finir en entier avant de me remettre à travailler et elle durait 2h30. J'ai appris hier qu'il faisait des lives sur Twitch, j'étais même pas au courant. Et ça m'a fait du bien de le revoir après tout ce temps parce que j'étais un peu bloquée sur toutes ces anciennes vidéos et au final il a vachement évolué et c'est bien. Enfin bref, on n'est pas là pour parler d'Antoine Daniel, on est là pour... il est où mon livre? Il est là. On est là pour lire, et oui, je vais te lire quelques extraits de Jack et la mécanique du cœur. Après t'en avoir parlé longuement dans ma vidéo qui s'intitule Ukulélé et la mécanique du cœur, tu peux aller la voir, clique sur le i. En plus dedans je chante Flamme à lunettes, je la chante a cappella mais bon. Comme toujours j'ai ma petite tasse de ma boisson préférée d'hiver. J'ai pris une autre tasse pour changer, t'as vu? Elle est pas trop mimi. C'est un hibou. C'est trop chou. Il y a même un petit... Ouh! Il y avait de l'eau. Il y a même un petit chapeau pour tenir au chaud la boisson. C'est ma sœur qui me l'a offert à Noël dernier. C'est bien la seule chose bonne qu'elle ait faite pour moi. Non, je rigole. Je suis méchante. Il y a même la petite cuillère qui va avec. C'est de la marque Derrière la porte. Bon, c'est parti, il est temps de lire maintenant. Il neige sur Édimbourg en ce 16 avril 1874. Un froid de canard paranormal cadenasse la ville. Les vieux spéculent. Il pourrait s'agir du jour le plus froid du monde. À croire que le soleil a disparu pour toujours. Le vent est coupant, les flocons plus légers que l'air. Blanc, blanc, blanc. Explosion sourde. On ne voit plus que ça. Les maisons font penser à des locomotives à vapeur. La fumée grisâtre qu'exhale leur cheminée fait pétiller un ciel d'acier. Édimbourg et ses rues escarpées se métamorphosent. Les fontaines se changent une à une en bouquets de glace. L'ancienne rivière, habituellement si sérieuse dans son rôle de rivière, s'est déguisée en lac de sucre glace qui s'étend jusqu'à la mer. Le fracas du ressac sonne comme des vitres brisées. Le givre fait des merveilles en pailletant le corps des chats. Les arbres ressemblent à des grosses fées en chemise de nid blanche qui étirent leurs branches, bâillent à la lune et regardent les calèches déraper sur une patinoire de pavés. Le froid est tel que les oiseaux gèlent en plein vol avant de s'écraser au sol. Le bruit qu'ils font dans leur chute est incroyablement doux pour un bruit de mort. C'est le jour le plus froid du monde. C'est aujourd'hui que je m'apprête à naître. On dirait un peu des poèmes en prose, tu trouves pas? C'est trop beau, hein? T'es toujours là? Je continue avec un autre extrait. Quand je panique, la mécanique de mon cœur déraille au point que je me prends pour une locomotive à vapeur dont les roues décollent dans les virages. Je voyage sur les rails de ma propre peur. De quoi ai-je peur? De toi? Enfin de moi sans toi. La vapeur panique mécanique de mon cœur filtre sous les rails. Oh Madeleine, que tu me tenais chaud. Notre dernière étreinte est encore tiède, pourtant j'ai déjà aussi froid que si je ne t'avais jamais rencontré, ce jour le plus froid du monde. Le train s'ébroue dans un fracas lancinant. Je voudrais remonter le temps pour déposer mon vieux taco de cœur au sommet de tes bras. Les rythmes syncopés du train me causent quelques fracas que j'apprendrai à éviter une autre fois. Mais là j'ai du popcorn dans le cœur. Oh Madeleine, je n'ai pas encore quitté les ombres de Londres, que j'ai déjà bu la totalité de tes larmes. Oh Madeleine, je promets qu'au prochain arrêt j'irai voir un horloger. Tu verras, je te reviendrai en bon état, enfin juste assez déréglé pour que tu puisses à nouveau exercer tes talents de réparatrice sur moi. Plus le temps passe, plus ce train m'effraie. Son cœur soufflant et crépitant semble aussi déglingué que le mien. Il doit être terriblement amoureux de la locomotive qui le fait avancer lui aussi.
À moins que, comme moi, il ait la mélancolie de ce qu'il laisse derrière lui. Je me sens seule dans mon wagon. Les larmes de Madeleine ont installé un tourniquet sous mon crâne. Il faut que je vomisse ou que je parle à quelqu'un. C'est marrant parce que je l'ai lu qu'une seule fois, ce livre, en fait. Et j'ai l'impression qu'il m'a tellement marqué que j'ai même pas besoin de le relire. Alors que normalement, un livre qu'on aime autant, on a envie de le relire et de le relire et de le relire. Je sais pas. Je continue encore avec un autre extrait. Tu vois, tu retombes sur tes pattes, toujours. Mais c'est aussi ça que j'aime en toi. Je ne veux pas que tu aimes ça en moi. Je veux que tu aimes moi tout entier. Ses paupières en forme d'ombrelle noire clignent en rythme avec le tic-tac de mon cœur. Plusieurs mots amusés et dubitatifs défilent au coin de ses lèvres que je n'ai pas embrassées depuis trop longtemps. Les palpitations accélèrent sous mon cadran, un picotement bien connu. Elle enclenche alors son roulement de tambour, appelant aux choses douces. Une ébauche de faussette s'allume. « Je t'aime en entier », conclut-elle. Elle pose ses mains stratégiques. J'en ai le souffle coupé. Mes pensées se diluent dans mon corps. Elle éteint la lumière. Son cou est saupoudré de grains de beauté minuscules, constellations descendant jusqu'à ses seins. Je deviens l'astronome de sa peau, fourre mon nez dans ses étoiles. Sa bouche entr'ouverte me fait loucher. J'ai des bulles dans le sang et des éclairs entre les cuisses. Je l'effleure de toutes mes forces, elle m'effleure de toutes les siennes. De ses mains coule une douce électricité. Je m'approche encore. Pour augmenter mes statistiques de confiance, je vais te donner la clé de mon cœur. Tu ne pourras pas l'enlever, mais tu pourras faire ce que tu veux, exactement quand tu voudras. Tu es la clé qui m'ouvre entièrement de toute façon. Et toi, puisque je te fais déjà entièrement confiance, tu vas mettre des lunettes et me laisser te regarder dans les yeux à travers les verres, d'accord ? Ma petite chanteuse accepte et tire ses cheveux en arrière. Ses yeux jaillissent de son visage de biche élégante. Puis elle enfile une des paires de lunettes de Madeleine en penchant la tête sur le côté. « Oh Madeleine, si tu voyais ça, tu serais furieuse. » Je pourrais lui dire que je la trouve sublime avec ses lunettes, mais comme elle ne me croira pas, je préfère lui caresser la main. Je commence à me dire que peut-être en me voyant telle que je suis, elle me trouvera moins à son goût. Je m'angoisse à mon tour. Je pose ma clé dans sa main droite. J'ai le trac. Ça fait un bruit de train miniature. Pourquoi tu as 2 trous ? À droite, c'est pour ouvrir. À gauche pour me remonter. Je peux ouvrir ? D'accord. Elle enfonce délicatement la clé dans ma serrure droite. Je ferme les yeux puis les rouvre, comme quand on s'embrasse longtemps pour observer l'incendie. Ses paupières sont closes, si magnifiquement closes. C'est un moment d'une étonnante sérénité. Elle saisit un engrenage entre son pouce et son index, doucement sans ralentir son fonctionnement. Une marée de larmes monte d'un seul coup et me submerge. Elle relâche sa subtile étreinte et les robinets de la mélancolie s'arrêtent de couler. Miss Acacia caresse un deuxième engrenage. Me chatouillerait-elle le cœur ? Je ris légèrement, à peine un sourire sonore. Alors, sans lâcher le second engrenage de la main droite, elle revient sur le premier avec les doigts de sa main gauche. Quand elle me plante ses lèvres jusqu'aux dents, ça me fait l'effet fée bleue, celle de Pinocchio, mais en plus vrai. Sauf que ce n'est pas mon nez qui s'allonge. Je continue avec un autre extrait. Quelques mètres au-dessus de la Seine, la foudre éventre le ciel. Les parapluies bourgeonnent telles des fleurs de printemps funèbres. Je commence à être fatiguée de mourir tout le temps. Je retiens mon horloge du plat de ma main gauche. Il y a du sang sur les engrenages. Ma tête tourne, je ne sais plus faire fonctionner mes jambes. Je croise mes genoux comme un skieur débutant dès que j'essaie de marcher. L'oiseau chanteur tousse à chacun de mes spasmes. J'aperçois ces petits bouts de moi cassés tout autour de moi. Un sommeil lourd m'envahit. Je m'évapore dans la brume en pensant à Jack l'éventreur. Vais-je finir comme lui, incapable de réussir autre chose que des histoires d'amour avec des mortes ? J'ai tout vécu pour Miss Acacia. Mes rêves, la réalité, rien ne marche. J'aurais voulu, tellement voulu, sans doute trop voulu que ça marche. Je me croyais pourtant capable de tout pour elle. D'effriter des copeaux de lune pour pailleter ses paupières, de ne plus dormir avant le sifflement des oiseaux qui bâillent à 5 heures du matin, de traverser la terre pour la rejoindre de l'autre côté du monde. Et voilà le résultat. Un éclair slalom entre les bras pour finir sa course sur la plage en silence. La mer s'illumine un instant. Peut-être que Miss Acacia a encore quelque chose à me dire. L'instant suivant, l'interrupteur d'écume bascule à nouveau marbrelade dans le noir. Les spectateurs détalent sous la pluie comme des lapins de Garenne. Il est temps pour moi de remballer mes casseroles de songe. C'était pas la fin du livre, hein, je te rassure. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui, c'est tout. Tu veux connaître toute l'histoire, tu sais ce qu'il te reste à faire. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si t'es comme moi tout angoissé, j'espère que ça t'a apaisé. Et si t'es tout déprimé, j'espère que ça t'a réconforté. Oublie pas d'aller voir mes autres vidéos si tu l'as pas déjà fait. Il y a la vidéo d'hier où je te parle de mes projets
pour 2019. D'ailleurs, tu peux me dire en commentaire c'est quoi tes projets à toi en 2019. Et il y a l'autre vidéo où je fais le bilan de mon année 2018. Et tu peux me dire aussi c'est quoi tes moments forts de 2018, ça m'intéresse. Bonne nuit.